5 vérités qu'enseigne la sagesse divine pour dompter les ténèbres ou pour ne pas subir les ténèbres. Alors voilà le thème de mon message. 5 vérités bibliques que je veux partager avec toi par rapport... en fait, les ténèbres ne doivent pas te dompter. Enfin, elles ne doivent pas te dominer. Tu dois dompter les ténèbres. Et il y a les ténèbres partout. Il y a les ténèbres partout. Ces derniers temps, mon esprit s'est ouvert et j'ai compris que en Christ, nous avons tout pouvoir sur le diable par l'œuvre complète, totale, parfaite, achevée de Christ à la croix. Quand on cite les mots, ce n'est pas pour le faire. Ça veut dire que l'œuvre de la croix est suffisante par elle-même. Et vous savez quoi? Elle peut être suffisante par elle-même et puis les chrétiens vont continuer à souffrir. J'en veux pour preuve que, quelquefois quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que ta vie ne ressemble pas à ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Et que ton expérience, on va employer un grand mot pour expliquer, aux antipodes, à l'opposé de ce que la Bible dit. Même si ce n'est pas à l'opposé, ce n'est pas strictement ce qui est dit ici. C'est-à-dire quand tu lis et puis tu vois la gloire et the beauty, n'est-ce pas? La beauté qui doit émaner de nos vies, n'est-ce pas? On dit, il transforme. Voilà, tu vois, tu te dis, non, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. J'espère aussi, au moins, que tu t'es posé la question. Tu te dis, ma vie n'est pas trop pareille exactement à ce qui est dit ici. Tu vois, très peu de chrétiens, j'ai fini par réaliser, parviennent à vivre, j'ai envie de dire, la plénitude en Christ de ce que Dieu nous a réservé. Très peu de chrétiens. Très peu de chrétiens. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a certains qui sont bénis, il y a certains dans la vie de qui les choses avancent, mais les chrétiens qui vivent la bénédiction de Dieu de manière holistique, c'est-à-dire de manière totale, n'est-ce pas, globale, c'est très rare. Et j'ai compris que, en fait, les ténèbres jouent un grand rôle dans cet état de fait. C'est parce que nous ne sommes pas parvenus à tout master, à prendre le contrôle, à dompter, n'est-ce pas, les ténèbres, que beaucoup de choses que Dieu a dites sur nos vies ne sont pas en train de se réaliser. Si vous allez en Actes des Apôtres, au chapitre 12, vous allez voir une scène qui, moi, normalement, doit effrayer tout chrétien. On ne s'effraie pas, Jésus est Seigneur. Mais vous voyez dans ce passage de Actes chapitre 12 que la Bible va nous dire, voilà, verset 1, il dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Le roi Hérode, c'est le symbole du diable. Hérode, dans la parole de Dieu, c'est le symbole du diable, c'est le symbole de Satan. Ça veut dire que Satan s'est mis à maltraiter. Regarde le mot. On n'a pas dit faire du mal, maltraiter. Traiter mal. C'est ça, non? Il s'est mis à maltraiter, n'est-ce pas, Abigail? Tu vois, il s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Pas tous les membres, mais quelques membres de l'Église. Quelques membres de l'Église. Et peut-être que présentement, je suis en train de parler, Satan est en train de malmener quelques membres de l'Église. Vous tous qui êtes sous le son de ma voix, il y a certains qui sentent que, honnêtement, quand ils regardent leur vie, tu sens que Satan t'a malmené quelque part. Il t'a malmené. Tu vois? Et je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on dit que l'œuvre de la croix est totale, parfaite, complète et achevée, toute suffisante par elle-même, et puis Satan parvient encore à maltraiter des enfants de Dieu? C'est une question quand même qu'il convient de se poser. En fait, les gens confondent leur expérience avec la parole de Dieu. Il ne faut pas aller réécrire nos théologies pour dire que, en fait, il y a beaucoup qui sont arrivés à avoir des agissements comme si l'œuvre de la croix n'était pas parfaite en elle-même. Quand je dis elle est complète, ça veut dire qu'on ne peut plus rien ajouter. Quand je dis elle est parfaite, quand je dis elle est totale, j'emploie chacun des mots à dessein, n'est-ce pas? Chacun des adjectifs à dessein. Ça veut dire que l'œuvre de la croix elle est toute suffisante. Mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Mais celui qui ne sait pas l'utiliser aura l'impression qu'en plus du sacrifice de Christ à la croix, il faut faire d'autres choses. C'est comme ça que certains chrétiens se laissent abuser par des prophètes qui vont leur dire qu'il faut faire des sacrifices. Vous savez qu'à Abidjan, ici, les gens font ça. Il faut faire des sacrifices. Mais c'est du fétichisme à outrance, n'est-ce pas? Et ça encore, on va dire ça, c'est le niveau 1. Il y a des gens qui sont simplement des mystiques infiltrés, n'est-ce pas, qui vont te faire du mysticisme ou de la cabale juive qu'ils vont enseigner à l'église. Voyez-vous? Mais c'est parce que les gens ont fini par se convaincre que l'œuvre de la croix n'est pas suffisante. Non, elle est suffisante par elle-même. Il faut que tu te mettes ça. Il n'y a aucun autre sacrifice. Toute la puissance en Christ réside là-dedans. La Bible dit, si Jésus-Christ de Nazareth n'était pas mort, notre foi serait vaine. Ça veut dire que, et on dit ceci, je n'ai pas honte de l'évangile. Et il va nous parler de la croix comme étant puissance de Dieu pour le salut. Le mot salut signifie victoire. Et la croix, c'est quoi? C'est l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, la croix en elle-même, toute la valeur de la croix, c'est le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Il faut comprendre des choses. Je vous assure, l'œuvre de la croix est suffisante. Mais il faut savoir simplement utiliser la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, et donc dans l'œuvre de la croix. Et c'est là que se posent des problèmes. Et c'est là qu'il y a des difficultés. Et donc, ils font dire à certaines personnes comme si
Jésus ne protégeait pas les gens. Laissez-moi vous dire, Satan ne peut pas tuer un chrétien, mais il peut le tuer. En même temps que je dis que Satan ne peut pas tuer un chrétien, je te dis que Satan peut le tuer en même temps. Regarde, on dit c'est mis à maltraiter des membres, quelques membres de l'église. Mais je déclare que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il comprime certaines personnes qui souffrent sous le poids de la souffrance. Mais je déclare que cela n'est pas ta portion au nom de Jésus. Ni maintenant, ni dans les jours à venir, ni dans le futur. Dans le nom de Jésus. Si cela s'est vérifié de par le passé, dans ce présent et dans le futur, cela ne sera pas le cas au nom de Jésus. Et la Bible dit, verset 2, il dit, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Tu connais Jacques? Jacques était un apôtre. Jacques n'était pas un simple chrétien dans l'église. Ma fille, Jacques était un apôtre. Jacques, c'est le frère de Jean. Je dis, mais pourquoi on nous précise que c'est le frère de Jean? Parce que ce sont les fils des Zébédée. Ceux-là qui étaient capables de... Ils ont demandé à Jésus, autorise-nous, on va commander le feu du ciel. Donc vous savez commander le feu du ciel. Et puis Satan vous attrape et puis il tue Jacques. Ça ne vous choque pas? C'est comme si on vient te dire que Satan a tué un pasteur. Que le pasteur est mort, mais c'est les sorciers de sa famille qui l'ont tué. Toi, tu n'es plus apôtre que Jacques. Et que moi, je suis plus apôtre. Qui suis-je? Qui sommes-nous? On n'est pas plus grand que Jacques. Mais le Jacques que tu vois là, Satan l'a tué. Satan l'a tué. Ça dit dans les quelques membres de l'église que Satan manipule, maltraité. Quand on dit maltraité, maltraité, ça veut dire maltraité. Ça veut dire, il te traite d'une manière qui est telle que tu fais pitié. Jacques était un apôtre. Et puis il était dans le conseil secret de Dieu. Excusez-moi quoi. Mais il était dans le cercle des ultra intimes de Christ. Et Hérode l'a tué. Laissez-moi vous dire, Satan peut faire tout ce qu'il veut à un chrétien si tu ne sais pas réagir. Oui. Dieu protège ses enfants. Mais ça fonctionne avec des règles. Le monde spirituel fonctionne avec des règles. Ma fille, j'ai compris que s'il ne fais pas attention, tu seras déçu de Dieu jusqu'à un point tel que tu vas te demander, mais quel intérêt y a-t-il à être chrétien? Oui, ma fille. Moi, j'en ai vu. Il y a des moments où tout parce que je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit, hé Dieu. Et puis j'ai interrogé le Seigneur. Et Dieu a ouvert mes yeux. Il y a beaucoup de cas des gens qui souffrent dans l'église ne sont pas mariés. C'est Satan. On a beau parler de ton caractère, de ton comportement. Ça joue, hein. Ça joue dedans. On a beau dire que tu n'as pas l'intelligence financière, donc tu es dans la galère. Tout ça, tu vois. Et puis c'est une galère remarquable. Tu vois. Mais je t'ai dit, dans le fond, là, ma fille, il y a Satan dedans. Il y a Satan. Il y a le diable. Il y a les ténèbres qui règnent. On dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire quoi? Il y a un temps, les ténèbres règnent. Quand on dit ça ne régnera pas toujours, ça veut dire que la norme, c'est que les ténèbres règnent. Ça veut dire que la norme, les ténèbres règnent, mais il faut mettre une interruption au règne des ténèbres. C'est ça en fait. La règle, ce n'est pas que la gloire règne. Non, c'est les ténèbres qui règnent. Et puis on met une interruption. Les ténèbres ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Non. Non, non. Les ténèbres ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Je vous assure. Il faut mettre fin au règne. Pourquoi j'ai dit il faut mettre fin au règne? Quand on dit les ténèbres ne régneront pas toujours, ça veut dire ce qui règne, c'est d'abord les ténèbres. Regarde, quand quelqu'un règne, c'est lui qui a le pouvoir. Il faut que quelqu'un d'autre gagne les élections à sa place ou bien lui fasse un petit coup d'état avant que... Bon, tu vois, non, on n'a pas dit ça fort. Avant qu'il ne vienne au pouvoir. C'est-à-dire, c'est pas que... Et puis pouvoir, tu n'as pas remarqué qu'on ne laisse pas pouvoir. Pouvoir là, il y a quelque chose dedans. Ça veut dire que Satan ne va jamais laisser pouvoir tranquille. Ça veut dire le règne des ténèbres. Le règne des ténèbres, les ténèbres ne vont pas s'arrêter eux-mêmes. Eux-mêmes, ils aiment régner. Dans ta vie, si quelqu'un n'arrête pas ça, là, ça va régner. Ça va régner même. Les ténèbres n'arrêtent de fonctionner, de régner que quand quelqu'un met un bémol, un stop à ses activités. Amen. Oui. Et ce soir, nous sommes venus mettre fin au règne des ténèbres. Tu n'as pas dit Amen. À cause du niveau de la foi de certains, il y a certaines vérités que je ne vais pas dire. Oui, ça veut dire que celui qui s'amuse, sa vie sera... Tu vas faire pitié. Le but de la maltraitance, c'est que tu fasses pitié. Quelquefois, toi, tu t'assois, tu sens que tu fais pitié. Tu sais que tu fais pitié. C'est à cause de la joie du Seigneur, on a enseigné là. Tu souris. Mais comment tu as fait comment? Tu es déjà dans la haute calais. Tu vois, les problèmes même te dépassent, ma fille. Quelquefois, tu t'assois, tu dis, je suis jolie. On doit me marier.
Mais personne ne te dit bonjour. Même dans la ville, il y a des ténèbres qui règnent. Des ténèbres qui règnent. Il y a des ténèbres qui règnent. Oui. Je me suis posé une question. Quand Satan prend Jésus et puis le met au sommet du temple, et puis il lui dit, jette-toi en bas là. Ça veut dire que Satan voulait tuer Jésus. Mais toi, tu n'as pas vu qu'il a tué Jésus. Bon, c'était le plan de Dieu. Mais ça veut dire que quand même, il a tué Jésus. Maintenant, il voulait que Jésus se suicide en fait. Voilà, il savait que si ce n'est pas une affaire de plan de Dieu, lui-même, il ne peut rien. Mais ce que je vais t'expliquer, Satan ne peut pas même. Mais par rapport au plan de Dieu. Mais lui-même, il voulait dévancer le plan de Dieu. Parce qu'en fait, Satan voulait prendre la gloire pour lui-même. Il dit à Jésus, il faut te jeter en bas. Il faut te jeter de là à là, tu te jettes. Et puis, il voulait le tuer avant le temps. Ça veut dire que Satan, il s'élève. Nous, tout ce que tu vois, il veut nous tuer. Il veut tuer nos enfants, il veut tuer nos affaires, il veut gâter l'église. Il veut gâter nos amitiés, gâter les relations. C'est son travail. Quand lui se réveille, la façon dont toi tu es réussi, c'est comme ça que lui veut détruire. La Bible dit lui un soir et lui un matin. Tu n'as pas remarqué que le soir elle venait avant matin. Ça veut dire qu'il faut qu'un matin vienne chasser un soir. Tu n'as pas compris. Il me semble que vous n'avez pas compris. Ça veut dire que le soir s'est installé. Hein? Mais il faut qu'un matin vienne chasser un soir. Et puis il faut faire venir un matin. C'est la loi que Dieu a mis. Il faut que toi tu fasses venir par un certain nombre d'actes les 5 éléments de sagesse que Dieu m'a donnés. Ce sont ces 5 éléments de sagesse que je vais partager avec toi. Si tu te laisses un peu, tu vas voir ce que Satan sera capable de faire. Je ne vais pas faire l'apologie de Satan, mais je vais quand même ouvrir nos yeux sur la nécessité de réagir au travers de ces 5 éléments de sagesse. On est devenu des chrétiens trop confortables. Vous savez quoi? Parce que simplement, on est devenu confortable à cause de notre foi. Mais dans le combat spirituel, est-ce qu'il n'y a qu'une seule arme? La foi n'est qu'une seule arme. Ce n'est qu'un bouclier. Ce n'est même pas une arme offensive. Je ne sais pas si tu me comprends. La foi est une arme défensive. Parce que si on dit c'est le bouclier, depuis qu'un bouclier, on prend un bouclier, chaque Zoulou prend un bouclier pour tuer les gens. Il y a bouclier puis il y a lance. Tu vois, la foi là, ce n'est pas une lance, c'est un bouclier. C'est pour te protéger. Maintenant, on s'est appuyé sur la foi pour dire, je sais en qui j'ai cru, je sais en qui j'ai cru. Camarade, il n'y a pas qu'une seule âme dans le combat spirituel. Il n'y a pas qu'une seule âme. Il y en a plusieurs. Et même l'âme, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, là, regarde, il y a des jours où tu vas prendre des coups. C'est ta foi qui va t'aider. Ça dit quand Satan amène les coups, c'est ta foi qui va aider à déjouer. Mais il y a la manière dont tu vas marcher. Mais Ephésiens chapitre 6, et puis mettez-moi à partir du verset 12, on va citer les armes du chrétien. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair, contre le sang, mais contre les autorités. Verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Ma fille, si tu as laissé une, où tu as laissé là? Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais cette grâce dont on parle là, elle ne tombe pas sur les gens comme ça. Il y a ce qu'on fait pour que la grâce marche avec toi. Je vous ai rendu mon témoignage ici. Je dis, ma fille, l'année dernière, j'étais vers le plateau. J'allais à Yopougon. Ce n'est pas un coin où je vais souvent. Maintenant, donc, il faut que je m'oriente avec mon GPS. Mes éléments n'étaient pas là. D'ailleurs, tu ne me connais pas bien Yopougon. Chaque fois que j'ai voulu suivre, il nous a perdus. Donc, j'ai pris GPS. Et puis, je m'en vais au plateau, marcher des fruits. Le temps où j'ai regardé mon GPS, je lève la tête. De gros camions qui viennent. Quand c'est comme ça, j'ai levé ma main, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. J'ai fermé mes yeux. Quand je les ai ouverts, j'ai dit, tiens, je suis encore là. Tu vois? Mais les véhicules mouraient écrasés. Et puis tu sais ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il dit, est-ce que tu sais que c'est une réclamation? Et tout à l'heure, je vais t'expliquer. Est-ce que vous savez qu'à chaque seconde, Satan nous réclame nous tous? À chaque seconde. Et j'ai compris que, tu sais quoi? Et puis le Saint-Esprit va me dire, il dit, c'est tel jour, ça que tu as fait à cause de ce que lui là t'a fait, c'est ce qui a fait que ici je t'ai gardé. Je pensais qu'il m'aurait dit, telle prière. Non, ce n'était pas une prière. Ce n'était pas une prière. Je t'en parlais tout à l'heure. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça veut dire quoi? Celui qui ne prend pas toutes les armes de Dieu dans les mauvais jours va céder. Oh, ça veut dire que la possibilité de céder dans les mauvais jours. Frère, il y a une période qu'on appelle les mauvais jours. L'église, on est dans les mauvais jours. Santé est fini. Mais on est dans les mauvais jours. Il y a des mauvais jours. Mais il y a des moments où tu sens que des gens qui ont toujours été avec toi commencent à partir. C'est les mauvais jours. Ça là, Jésus lui-même l'a dit. Dieu a dit. Moi je dis, rien ne me fait mal si c'est écrit. Si ça me fait mal, j'ai le Seigneur, ça me fait mal un peu. Puis j'ai essuyé mes yeux, puis j'ai avancé. On dit il y a des mauvais jours.
Il y a ce que la Bible appelle l'heure de la puissance des ténèbres. Que tu le veuilles ou pas, ça va venir. Mais c'est dans quel état ça te trouve? Dans quel état ça te trouve? Il y a des mauvais jours. Il n'y a aucune prière d'aucun bishop qui peut enlever les mauvais jours. Oui. Oui. Il n'y a aucune prière qui peut mettre fin, qui peut empêcher les mauvais jours de venir. Parce que les mauvais jours ont un rôle dans ta destinée. Tu vois? Moi, je sens que je dois passer à une autre étape. Donc, il y a des choses que Dieu fait autour de moi. Je comprends. Vous savez, ce que vous comprenez là, ça ne vous fait pas mal comme ce qui doit vous faire mal. Parce que tu comprends. Tu comprends pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Oui. Et il va dire ceci. Et ça veut dire, même quand tu résistes dans le mauvais jour, là, on dit qu'il faut tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Et qui peut s'en sortir? Mais si on peut s'en sortir. Regarde la suite. Il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. On va y aller rapidement, je vais les citer vite. C'est pas... Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce que vous savez que quand vous évangélisez, là, il y a certaines attaques du diable qui vont pas tomber sur vous? Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Quand tu es zélé, là, zèle, là, quand tu es zélé pour l'évangile, ça ne veut pas seulement dire prêcher. Quand tu es un chrétien zélé à l'église, zèle là va te sauver un jour d'une situation. C'est là que tu vas comprendre que tu aurais dû être zélé. Et il va continuer encore. Allons-y, allons-y, allons-y. Prenez par-dessus tout cela le bouclier. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Parce que, enfin, si tu n'as pas terrassé le diable, il ne faut pas être atteint par le diable. Ce qui nous protège, ce n'est pas d'abord nos combats spirituels. Il dit, prenez le bouclier par-dessus tout, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tu sais combien de malédictions quand tu es assis, Satan envoie sur toi? Et Dieu a ouvert mes yeux sur des versets qu'on cite tous les jours. Quand on dit toute âme forgée contre toi sera sans effet, ça veut dire quoi? Les armes forgées, là, ça veut dire les moyens que Satan utilise pour te détruire. Oui, c'est ce que ça signifie. Il va venir dire des choses que tu ne comprends pas. Mais les moyens que Satan utilise pour te détruire, là, ça peut être... Pour Jésus, là, c'était la trahison de Judas. Comment un ami comme lui peut le lâcher? Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Mais Satan sait que si c'est dans sexe, il ne peut pas avoir Jésus. Même la femme samaritaine, vieille mère dans l'impudicité, elle a rencontré Jésus. Jésus n'a pas cédé. Prenez le casque du salut. Ça veut dire, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Faites en tout temps maintenant par l'esprit toutes sortes de prières. Ça veut dire, avant même de commencer à prier, il y a des choses qu'on fait. On prend les armes offensives, on prend les armes défensives. Parmi les armes, casque, depuis quand casque a tué quelqu'un? Depuis quand bouclier a tué quelqu'un? Depuis quand chaussure a protégé quelqu'un? Depuis quand ceinture c'est pour empêcher ton pantalon est tombé? Tu vois? Donc dans toutes les armes du chrétien, il y a l'épée de la parole, qui est le Saint-Esprit, qui est une arme offensive. Tu vois, c'est comme s'il n'y a que une ou deux armes offensives. Tout le reste, c'est défensif. Ça veut dire, mais avant d'aller dans le combat, dans quel état tu vas dans le combat? Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Le monde spirituel a des règles. Le monde spirituel a des règles. Et maintenant, en fait, retourne en Actes chapitre 12 et je vais t'expliquer que tout peut arriver, même au plus grand dans la foi. Même au plus grand dans la foi. Les gens qui ont du niveau dans la foi, tout peut leur arriver. S'ils ne respectent pas les règles du combat. Tout peut arriver à tout le monde. Même ceux qui ont du niveau. Jacques, le grand apôtre, a été touché. Et la Bible dit, Satan l'a fait mourir. Verset suivant. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Ça veut dire, Satan, qu'elle a commencé. Si quelqu'un ne l'arrête pas, il ne va pas s'arrêter. Tu vois, il maltraite les gens. Transforme ta vie, ça fait pitié. Et puis pendant qu'on est en train de dire, oh, Yako, ça fait pitié là. Il tombe sur quelqu'un d'autre encore. Soit dans la famille, soit quelque part. Si il ne s'est pas trouvé quelqu'un pour l'arrêter. S'il ne s'est pas trouvé quelqu'un pour faire reculer les ténèbres vont régner de manière incontestable et incontestée. Comme si les ténèbres étaient toutes puissantes. Alors que tu sais que les ténèbres ne sont pas toutes puissantes. C'est Christ qui est tout puissant. Heureusement, nous appartenons au cortège de la victoire. Et la Bible dit, il fit encore arrêter Pierre. Et c'était pendant les jours des pains sans levain. Les pains sans levain, c'est la Pâque. Ça veut dire, les pains sans levain, c'est le renoncement. C'est la mort à soi. Ça veut dire, c'était en plein boom spirituel.
Et la Bible va continuer par dire, je ne veux pas trop, il dit, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sur la garde de plusieurs espoirs, avec l'intention de le faire comparaître. Pierre donc était gardé dans la prison. C'est-à-dire, il est gardé dans la prison, il ne peut pas se déployer. Quelqu'un dans une prison spirituelle, c'est une impossibilité à te déployer. Et puis quand tu es là et puis tu regardes ta vie, tu sens que tu n'arrives pas à te déployer. On ne voit pas la prison, mais tu es en prison. Mais écoute-moi, c'est Pierre qui est en prison. Ce n'est pas un pécheur qui est en prison. C'est Pierre. Quelqu'un qui a du niveau. Et au moment où il est au sommet de son art spirituel, joue des fêtes, des pains sans levain. Non seulement il a du niveau, c'est quelqu'un dans le spirituel. En plus, c'est un moment où c'est comme si spirituellement ça va même. Satan l'attrape, on le jette, il ne peut pas se déployer. Vous avez lu dans les Écritures, on dit, le prophète, il est mort. Et puis il a laissé une femme et des dettes. Et on l'appelle le saint prophète de Dieu. Ça veut dire que sa vie n'avait pas de problème. Et puis il servait Dieu. Et puis il voyait clair. Et il était pauvre. Ça veut dire qu'il peut y avoir des gens intègres qui souffrent malgré tout. Oui, parce qu'ils n'ont pas respecté l'une des 5 lois, des 5 sagesses que Dieu nous enseigne par rapport aux ténèbres. Oui. Il a respecté la loi, une des lois, la loi de la sanctification, mais il n'a pas respecté d'autres lois dedans. Résultat, il souffre aussi, lui aussi. Le jour où ils sont venus prendre sa femme, ses enfants pour aller payer des dettes. Ça fait pitié, c'est triste. C'est triste. Il a bien servi Dieu. Puis tu dis, mais tout ça c'est quoi? Pour dire, je sers Dieu dans l'église, j'apporte ma dîme. Quand le pasteur m'appelle, je suis disposé et puis je souffre. Frère, tu as respecté une ou deux lois des sagesses divines pour dompter les ténèbres. Et les autres? Tu connais la parole des 10 vierges quand même. On dit, il y avait 5 folles et puis 5 sages. Les 5 folles n'ont pas pris de l'huile. Et puis on dit, au milieu de la nuit, l'époux venait. Or, l'époux, c'est ce qu'elles attendaient. C'est celui qu'elles attendaient. Laisse-moi te dire, fils ou fille, il y a ce que tu attends de Dieu qui est en train de venir. Oh, tu n'as pas bien dit. Ce que tu attends, il y a d'autres, lui, c'est ça, un enfant, d'autres, une promotion, une prospérité, un niveau spirituel. Tu attends quelque chose de Dieu, mais qui est en train de venir. Maintenant, regardez une chose. Parmi celles qui attendaient, parmi les 10, il y a combien qui ont vu vraiment l'époux? 5. Or, les 10 étaient vierges. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas de... Premièrement, la virginité, ça veut dire qu'elles appartiennent au Seigneur. Et deuxièmement, ça veut dire qu'elles vivaient bien. Donc, tu vois, tu vis bien, tu appartiens au Seigneur, mais malgré tout ce que tu attends là, c'est pas que ce n'est pas en train de venir, c'est en train de venir. Et puis, tu vas rater. Mais ici, tu vas rater, pas parce que tu vis dans le péché, mais tu vas rater parce que tu es stupide. En fait, je suis un peu dur. Tu n'as pas été sage. Et ton manque de sagesse se trouve dans quoi? Se trouve dans le fait que tu n'as pas compris l'importance de la lumière. Si elles avaient compris l'importance, si elles valorisaient la lumière, elles auraient cherché de l'huile pour leur lampe. Mais c'est parce qu'elles ne valorisaient pas. Il y a des gens qui vivent bien, qui craignent Dieu, mais ils ne valorisent pas la lumière. La lumière, c'est la sagesse. Première colonne de la sagesse, la lumière. Et la lumière, là, c'est l'art de comprendre. La lumière n'est pas la solution. C'est un éclairage. Donc la lumière, là, tu vis quelque chose et puis tu comprends ce que tu vis. Mais ça ne veut pas dire que ton problème est résolu. Mais au moins tu comprends. Tu es dans un état intérieur plus stable que celui qui ne comprend pas ce qu'il vit. Attends, on se comprend ici. Mais elle, là, parce que tu ne comprends pas ce que tu vis, tu manques de sagesse par rapport au problème que tu as là. La sagesse, c'était l'huile. Or, l'huile, là, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'elles n'avaient pas suffisamment d'huile dans leur lampe. Or, la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Ça veut dire leur regard. Elles ne savaient pas lire les situations. Ça veut dire qu'elles avaient un mauvais regard de la vie. Ça dit, toi c'est une situation. Tu as le mauvais regard sur le mariage. Tu as le mauvais regard sur les finances. Ça fait que les finances arrivent. Mais quand ça va venir, tu vas passer à côté. Tu t'assois. Et puis les gens vont dire, mais il vit bien, il est sérieux, il sert à l'église. Ce n'est pas fini. Il y a 5 lois qui gouvernent pour dompter les ténèbres. Tu as respecté 2 ou 3. Tu as laissé 2. Première loi. Quand le Seigneur voulait m'expliquer, il m'a dit, fils, c'est simple, je vais te prendre une image. Fils, quand une maison est dans les ténèbres, est-ce que tu sais qu'il y a 5 cas de figure ou 5 raisons possibles pour lesquelles la maison peut être dans les ténèbres? J'ai tourné la question. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'a expliqué.
Et il m'emmenait ensuite sur les versets. Mon fils, si tu t'en as construit ta maison ou tu t'en as habité dans une maison qui est au bout du bout d'Abidjan où la CU ne s'est pas encore installée, tu seras dans le noir. Hein? Ça n'a rien à voir avec toi. C'est pas la zone où tu es là. Il n'y a pas courant là-bas. S'il n'y a pas courant là-bas, il n'y a pas les installations à CIE, même si tu as l'argent pour payer la facture ou pour faire l'abonnement, tu seras dans le noir. Première condition, pour ne pas subir les ténèbres ou pour ne pas demeurer dans les ténèbres. Surtout pour ne pas subir les ténèbres. Faut que tu sois connecté à la CIE. Donne ta vie à Jésus. Attends, il fait le cours. C'est ton état de conversion. Regarde. La Bible dit que en fait, Christ est la lumière. Et la Bible va dire à ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, à ceux qui ont crié en elle, la parole mais la lumière. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que c'est la lumière qui est Christ, qui est la parole, qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu as la merci du diable. Je répète, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu as la merci du diable. Pourquoi? Parce que l'œuvre complète, tu ne peux pas bénéficier des retombées de l'œuvre de la croix. Il faut être membre, il faut avoir donné ta vie à Jésus pour pouvoir utiliser les effets de la croix. Et là donc, ça pose la question tout juste de est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Si tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu es réellement converti? Celui qui n'est né d'eau et d'esprit, ça veut dire simplement dire tu as donné ta vie à Jésus, mais tu es passé par le renouvellement de l'intelligence. Un chrétien qui a donné sa vie à Jésus, mais qui n'a pas l'intelligence renouvelée, comme un païen. Ça veut dire qu'il a donné sa vie à Jésus, mais ses œuvres seront les œuvres d'un païen. Quand il regarde sa réflexion, une chrétienne qui a donné sa vie à Jésus, qui n'a pas le renouvellement de l'intelligence, elle peut estimer que les femmes mariées, elles profitent trop de leur mari, que les tisas aussi ont le droit de profiter. Et les femmes mariées profitent à temps plein, elles profitent à temps partiel. Et dans tout, il y a ministère en plein temps, il y a ministère en mi-temps. Et puis elle pense comme ça, quoi. Elle peut venir et puis elle dit, elle prend ton mari, elle dit, mais il y a quoi? Tu es son ami, elle vient, tape dans ton dos. Je dis que si toi tu pries à elle par rapport à un cas, si par rapport à un frère, tu allais te confier à elle. Et puis après, même elle tombe fond du frère parce que toi tu as venu prier. Et puis après, petit peut dire qu'il y a quoi? Il est tombé, c'est comme s'il n'y a rien. Quelqu'un de normal doit s'asseoir pour dire non, ça c'est pas normal. C'est les gens qui ont l'intelligence non renouvelée. Satan aime ce genre de chrétiens. Ben, ils ne sont pas différents. Ils ressemblent aux hommes animaux. Ça, c'est l'homme animal selon les Écritures. Je te pose la question. Si tu es né de nouveau, que tu n'as pas la mentalité renouvelée, Satan te tient. Satan te tient. Les ténèbres vont continuer à régner sur ta vie. Comme si rien n'a changé. Quand tu prends l'homme animal, je n'ai pas voulu mettre au pluriel parce que la Bible en parle au singulier. Quand tu prends l'homme animal et puis tu prends le païen, ils ne sont pas différents. Samedi soir, descend en boîte de nuit. Il s'est bâché en boîte de nuit et puis il sort dimanche matin. C'est qu'il ne va jamais manquer culte. Culte là seulement, il ne peut jamais. Elle ne va pas manquer. C'est moi qui te dis. Il va venir aussi. Mais la nuit, il est parti quelque part. En tout cas, les païens se retrouvent avec toi. Ça dit, il peut venir s'asseoir et puis il te parle de leur way. Si tu es un chrétien païen là, tu sais. Donc, donne ta vie à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu es allé dans un quartier où il y a courant. Deuxième cas de figure. Il y a courant chez toi. Mais le problème chez toi, tu n'as pas installé les ampoules. Il y a courant, mais tu n'as pas installé les ampoules. Donc, il y a courant au quartier. Il y a courant chez toi. Mais tu n'as pas installé l'ampoule. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es toujours dans le noir. Le but de l'ampoule, c'est de produire la lumière. Pour que la maison soit éclairée. Il n'y a pas d'ampoule chez toi. Imaginez-vous ici, on a courant. Si on enlève, on cascade toutes les ampoules, il va faire noir. Comme s'il n'y avait pas courant ici. Mais vous savez quoi? L'ampoule, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est la sagesse. La Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Toi, ton problème, tu es un chrétien, tu es converti, renouvellement de l'intelligence, mais tu n'as pas acquis la sagesse. Tu ne poursuis pas la sagesse. Il dit, le peuple périt. Ça veut dire, le peuple échoue. Les gens sont dans les difficultés parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Et le passage de base ici, c'est Osée, bien sûr, chapitre 4, versets 6 à 8. Vous connaissez le passage. Osée 4, 6 à 8. Fils, est-ce que tu sais qu'il y a la sagesse pour avoir l'argent? Si tu n'as pas la sagesse de l'argent, tu seras pauvre. Si tu n'as pas la sagesse pour faire ministère,
Tu seras un pasteur qui prie beaucoup, mais ton église ne va pas grandir. Si tu n'as pas la sagesse pour bâtir ta maison, tu seras une femme, tu es jolie. Tu te gères bien. Mais le problème, ton foyer ne va pas quelque part. Parce que tu n'as pas cherché la connaissance associée au domaine dans lequel tu es. Beaucoup. La plupart du temps, ce sont les chrétiens qui prient beaucoup. Et puis ils négligent la parole. Tu vois, quel est le problème? Ils n'ont pas les clés. Parce qu'une sagesse est une clé de Dieu. C'est la lumière, c'est l'éclairage. Mais tu n'as pas la sagesse. J'étais en train de vous dire ici qu'en fait, même si tu as construit ta maison, c'est mieux d'aller louer une maison et puis de mettre ta maison en location. Tu vas gagner plus d'argent que si tu habitais chez toi. De sorte à ce que quand tu construis ta deuxième maison, là, tu peux aller l'habiter toi-même. Tu manques juste de sagesse. Et quand tu sais que quelqu'un qui manque de sagesse, Satan peut le faire souffrir. Les ténèbres continuent de régner sur sa vie. Alors qu'il est converti. Quelquefois, tu te rends compte que c'est quelque chose, c'est un topo que tu n'avais pas. Le jour où on te donne ça, donne un bon amen à Jésus. Et c'est à partir de ce jour-là que tu te rends compte que tes yeux s'ouvrent. Oui, ma fille, ça va. Il faut par exemple la sagesse pour comprendre que un gars, les femmes, on ne prend pas la tête d'un homme. Les vrais hommes qui bossent beaucoup, ils n'aiment pas qu'on leur prenne la tête. Tu n'es pas là sans tête ni queue. Quand il rentre, il faut chercher comment tu as fait pour le masser. Le gars là, il sait où il s'en va. Ce n'est pas venir faire des querelles inutiles. Tu n'es pas sage. Quelquefois, quelqu'un qui est intelligent, qui est plus intelligent que toi, là, quand tu regardes, tu ne sais pas. Ce n'est pas conseil, il faut le masser. C'est bon. Ça lui donne la force, parce que sa tête est déjà en place. Je ne sais pas, je comprends. Tu veux venir donner conseil. Et puis après, c'est pour dire, mais il ne suit pas ce qu'il dit, Mais vous partez en brousse. Maman, ou bien ce qu'il dit, c'est pas bon. Quelquefois, d'autres, c'est la sagesse qui leur manque. C'est pour ça que leur vie est difficile. C'est pour ça que les ténèbres continuent de régner. Est-ce que vous savez, toi, tu enlèves combien de fois la dîme? Tu n'as pas compris que la dîme est un exercice d'épargne que Dieu te fait faire. Et donc, il ne faut pas enlever une seule dîme, il faut enlever deux. Un pour le Seigneur, un pour tes épargnes. Tu n'as pas le droit d'économiser chaque mois moins que 10% de ce que tu as. Sinon, quand tu lis, là, d'ailleurs, la Bible dit de prendre 3 dîmes, de mettre ça à côté. Si tu veux, je te donne le verset. On prélevait 3 dîmes. Ma fille, fils, tu as 100 000, tu donnes 10 000 dîmes. Chaque mois, tu dois économiser 10 000. Il dit non, je n'arrive pas à économiser. Mais si tu vis comme un broussard, tu vas, on se lève et puis on fait les choses. Il y a une sagesse qui te manque, qui va faire que les ténèbres vont te fatiguer. Oui, la Bible dit celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu. Et puis on dit, la sagesse, tu marres avec quelqu'un qui est sage, tu deviens sage. Quand on te prend, on regarde tes amis, on comprend ton niveau d'ambition. On voit que tu ne veux même pas aller loin. C'est pour chanter les ouglos au quartier. C'est tout. Donc, aucune ambition. Quelquefois, même la manière de s'habiller de quelqu'un, tu comprends qu'il n'est pas intelligent. Il n'est même pas sage même. Quand on te voit, vraiment, ma fille, j'ai étudié l'une des raisons pour laquelle la plupart des entrepreneurs ivoiriens et africains ne vont pas loin. En fait, dès l'instant où ça tourne, il veut se mettre à l'aise vite. Il veut faire 4 des visites vite. Ça dit, il veut profiter vite. Il veut se mettre. La Bible dit, on dit, le pays où le roi mange tôt, là, c'est un pays. Il ne faut pas vouloir manger trop tôt. Et puis être trop tôt à l'aise. Il faut se serrer la ceinture au début, pas à la fin. Toi qui attendais le rappel, là, le jour rappel tombe. Quand on te voit, tu as changé tous tes habits. On dit, quelquefois, j'ai dit, voici une encore qui ne réfléchit pas pour aller derrière. Ça veut dire, depuis, tu regardais, tu dis, j'aime m'évanger. Je te pose une question. Tu as fond de commerce là pour faire quelque chose. Toi, tu as préféré prendre ça pour manger. Pour t'embellir. Eux, il y a courant chez eux, ils sont abonnés. Mais il n'y a pas ampoule. Et puis ils sont dans le noir, et puis ils sont étonnés. Pourquoi on est dans le noir ici? Camarade, il faut mettre ampoule. Ampoule égale la sagesse. C'est pourquoi il faut chercher la sagesse. Mon fils, la sagesse, ça se trouve dans la Bible. Lis la Bible, et puis il faut marcher avec des gens sages. Je regarde quelqu'un qui dit, tu veux prendre des décisions, tu ne vas pas prendre conseil chez les gens sages. Et c'était le problème de Roboam. Tu connais Roboam? Le fils de Salomon. Tu vois, il n'a pas compris qu'on dit tous ses conseillers, c'était ses collègues, ses camarades de classe. Toi, tu connais ton niveau. Tu t'en prends des gens de ton niveau pour venir te donner un conseil. Troisième cas de figure. Tu as pris la connexion. Tu habites dans un quartier où il y a courant. Tu t'es connecté. Tu as payé la connexion, l'abonnement. Tu vois, non?
il y a ampoule chez toi, mais le problème, tu ne payes pas tes factures. Tu ne payes pas tes factures. Donc, il y avait courant, mais ils vont venir couper courant. Attends, je parle à quelqu'un. La parole fait du bien à quelqu'un. Tu vois? Ils vont venir couper courant. Ça veut dire quoi? Si on vient couper courant chez quelqu'un, Pasteur Yahou, à quel moment vous venez couper courant? Mais c'est celui qui n'a pas payé facture. Si tu n'as pas payé facture, c'est que tu dois. En fait, parmi ceux qui sont dans les ténèbres, ou dans la vie de qui les ténèbres continuent à régner, là, ils doivent, mais à qui? Mais à Satan. Tu dois à Satan. C'est quand tu dois. C'est quand quelqu'un doit et puis il ne paye pas. Là. C'est ça, on coupe sa facture. On coupe son courant. Et ce qui fait mal, c'est que tous tes voisins ont courant. Pour que tous ceux qui passent dans le quartier sachent et puis disent non, en fait, il y a le compteur à disjoncter. Il n'y a rien à disjoncter ici. Tu n'as pas payé facture. La galère n'est pas bien. Que la galère t'évite au nom de Jésus. Toi, amen, non, t'es dedans. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous. Jean 14, 30. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Jésus dit, il ne peut rien contre moi parce qu'il n'a rien en moi. Ça, ce sont les chrétiens. Tu vis volontairement dans le péché. Et tu sais. Tu vis dans le péché. Si tu vis dans le péché, ma fille, Satan va régner sur ta vie comme si tu n'étais pas converti. C'est pour ça que quelquefois dans le combat spirituel, il faut commencer par la repentance. Oui, parce que le problème, si tu dois à Satan, tous ceux qui ont triché pour avoir le diplôme, ton bac tu as triché. C'est un pétrole qui a fait que tu as... Donc ça veut dire que ton diplôme même qui a fait que tu travailles aujourd'hui, là, tu n'as pas remarqué que tu n'as jamais duré dans une entreprise. On te chasse. Si tu as trop duré 1 an. Et puis tu dis, je ne comprends pas pourquoi. Tu dois ton diplôme. Ça va être diplôme, tu travailles, non? Quelquefois aussi, tu vois pourquoi ton foyer ne marche pas. Parce que tu as volé le mari de quelqu'un. Tout ce que tu as eu par tricherie, là, Satan va te le réclamer toute ta vie. À moins de t'asseoir pour te repentir une bonne fois pour toutes. Est-ce que ta vie est vraiment ce que nous on pense qu'elle est? Sinon, Satan, même l'œuvre de la croix est totale, parfaite, achevée. Si tu manques de sagesse, Satan sera fort dans ta vie. Alors qu'il est un faible gars. Regarde, ma fille, même quand tu es bien, il te cherche. Et si tu es bizarre. Mon fils, c'est une sagesse de savoir que quand quelqu'un réussit, il faut bénir Dieu pour sa vie. Et puis, il faut te réjouir à lui. C'est une sagesse de savoir qu'on ne s'attaque pas à quelqu'un qui a réussi. C'est une sagesse de savoir qu'un niveau que tu n'as pas atteint, si tu critiques quelqu'un qui a atteint ce niveau-là, jamais tu n'atteins ce niveau. Quelle que soit tes prières. Quelle que soit tes prières. Ça, on n'a pas dit il a bien fait ou il a mal fait. Si tu critiques quelqu'un qui a une dimension que tu n'as pas là, ma fille, tu ne vas jamais atteindre cette grandeur. La grandeur, là, elle vient sur ceux qui la respectent. C'est tout. Si tu ne respectes pas la grandeur que transporte quelqu'un, la grandeur ne va pas te reconnaître. Elle va passer pour partie. 4e cas de figure, c'est que tu remplis toutes les autres conditions. Tu as fait ton abonnement, tu es dans une zone, il y a courant, tu as fait ton abonnement, il y a les ampoules. Tu payes tes factures, mais le problème, c'est qu'il y a trop d'appareils qui sont branchés. Ton compteur va sauter. C'est là que ça disjoncte. C'est ça, non? Ça ne veut pas dire que, pasteur Yahou, tu vois, mais en fait, il y a trop d'appareils qui sont branchés. Tu sais ce que ça signifie dans le spirituel? Ça veut dire que la puissance souscrite est inférieure aux besoins qui se posent. Tu as plus d'appareils que la puissance souscrite. Jésus dit, quand la femme atteinte de paix descend à toucher son vêtement, il dit une force est sortie de moi. Tu sais ce que ça veut dire? Chaque fois que tu sollicites Dieu pour quelque chose, il y a une force qui sort de toi. Mais tu as trop de sollicitations, mais il y a peu de force. Ça veut dire que tu n'as pas l'onction. C'est pourquoi les ténèbres continuent de régner. Ton onction est faible. L'onction de sa vie, ce n'est pas suffisant pour tes challenges. La Bible dit, aidez-moi à trouver le passage, Ésaïe chapitre 37, verset 3. Ésaïe 37, verset 3. Les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, mais la force pour enfanter. Il faut que tu aies été bâchi spirituellement. C'est là que tu ne jeûnes pas suffisamment. C'est ça qui est le problème. Donc tu manques d'onction, tu manques de puissance. Oui, si quelqu'un manque de puissance, il sera dominé par le diable. L'énergie spirituelle, il y a 2 choses qui permettent de la capter, la prière et le jeûne. Je répète, la sagesse, qui est la lumière, là, c'est la parole. Mais l'énergie spirituelle pour opérer, c'est la prière et le jeûne qui donnent ça. J'ai dit, tu ne jeûnes pas suffisamment, tu ne pries pas suffisamment. C'est ça qui est le problème.
C'est l'onction, c'est la force spirituelle. Voilà, j'ai bien dit. C'est l'énergie spirituelle qui manque. C'est l'énergie spirituelle qui fait défaut. Tu ne pries pas beaucoup, tu ne jeûnes pas beaucoup. Voici les deux. Pour prendre l'énergie spirituelle, ce n'est pas dans la parole. La parole donne la sagesse. Si tu manques de sagesse, tu vas avoir des problèmes aussi. C'est l'énergie spirituelle. Oui, ma fille. Parce que quand nous tous on dit au nom de Dieu, non, au nom de Dieu n'a pas le même poids. Si tu manques de puissance, d'énergie spirituelle, je n'ai pas envie d'employer l'expression qu'on dit en Côte d'Ivoire. Satan va exposer ta nudité. Satan va t'humilier d'une manière. Oui, ma fille. Pour beaucoup, là, ce n'est pas parce qu'il ne prie pas, mais il prie insuffisamment. Tu vois, et puis c'est là que je dis que nous tous, ce n'est pas la même chose qui nous poursuit. Parce qu'on ne sort pas des mêmes familles. Dans certaines familles, il y a un travail qui a déjà été fait. Moi, actuellement, j'étais en train de faire un travail pour mes enfants et mes petits-enfants. De sorte que même si parmi eux, il y a d'autres qui veulent être des bluffés, ils n'ont pas bluffé. Ce qui est sûr, Pépé a déjà géré. Beaucoup pour eux. Prends Salomon. Quand il vient, David a déjà fait travail pour lui. Tu n'as pas remarqué? Salomon, il a fait quoi? Tu as déjà vu combien de fois Salomon, je ne sais, de temps en temps, il va au temple là-bas. Lui, c'est qu'il fait beaucoup d'offrandes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, ma fille, ma maison sera appelée maison de prière. Tu ne pries pas. Ça dit, où tu veux partir? Les ténèbres règnent dans... Oui, c'est l'église. L'énergie spirituelle, c'est dans le jeûne et la prière. Il n'y a pas une autre façon d'avoir ça. Il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas arriver, qui vont arriver si les prières qu'on fait sont insuffisantes. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Les œuvres du diable, on peut les stopper. Donnez-moi amen que j'avance. Oui. Honnêtement, quand tu t'assois et puis tu as ta famille, tu es de quel type de famille? Famille où on réussit facilement. Famille où même quand on se bat même pour réussir même. Rézou, Farah, Lélé, Frande, la Vocha. Aïe à la vache, va à la vache. Tu es de quel niveau? Et puis il y a te dit une chose. Si dans ta famille il y a un mystique, il faut savoir que par le mystique, il devient comme l'ivraie ou bien l'interdit qui est rentré dans la famille. À cause de lui seul, les malheurs qui peuvent venir. Peu importe ton amour pour lui. Ben, il a amené quelque chose dans la famille auquel Dieu dit n'est pas touché. Oui. Ce que je te dis là, c'est la vérité. Hein. Est-ce que vous avez pris le temps de faire la cartographie spirituelle de vos familles? Dans la famille, on se marie facilement. Il faut t'asseoir et puis tu prends bic et puis crayon. Puis tu écris. Pas crayon, pas si tu gommes, si tu n'as pas bien compris. Et puis tu fais la cartographie. Non, ma fille, c'est comme ça, tu te lèves. Il faut savoir. Un pasteur disait quelque chose. Il a oublié que son papa n'a pas pu se marier. Personne parmi ses frères et sœurs n'a pas pu se marier. C'est un grand bishop. Et il dit, malheureusement, ses yeux n'ont pas été suffisamment ouverts. S'il avait fait attention, il aurait compris que ce qui allait le combattre, ça allait être mariage, foyer qui se gâte. Et son foyer s'est gâté enchaîné. Je n'ai pas dit ça lui donne raison. Tu vois un peu? Je te parle de quelque chose. Je te dis, les démons qui ont combattu ton papa là, vont te combattre. Les démons qui ont combattu ta maman là, vont te combattre. Tu sais pourquoi? Tu as leur sang. Et si tu veux savoir les démons qui ont combattu tes parents là, il faut regarder les problèmes qu'il y a dans vos familles. Cinquième cas de figure. En fait, à un moment donné, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Il m'a dit, même la puissance là, il y a un niveau de puissance auquel on ne touche pas ça, qu'on n'est pas habillé. Quand tu sais que vous qui faites chose, dans les postes de haute tension, là, on ne rentre pas là-bas si on n'a pas porté un habit. Il y a certaines protections qu'il faut avoir. Ça veut dire même quand tu allais chercher l'énergie spirituelle, là, il y a certaines protections qu'il faut te mettre. Sinon, le courant là va t'électrocuter d'une manière. Tu as fini cramé, mort. Cinquièmement, dans ton quartier à courant, tu as fait l'abonnement. Tu payes facture. Tu n'es pas en galère pour payer facture. Il n'y a pas de surcharge. Mais tu sais quoi? Il y a ampoule, mais tu n'appuies pas l'interrupteur. Il y a courant, il y a tout, mais tu n'appuies pas l'interrupteur. Quelquefois, tu envoies les enfants, va dans la chambre, va chercher quelque chose. Première chose qu'ils doivent faire, c'est appuyer l'interrupteur. Là-bas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il cherche. Depuis, tu le cherches. Tu dis, mais tu es où? Tu as trouvé, tu es venu à la montre. Il dit, non, il s'est en train de chercher. Mais tu dis, comment tu vas voir si les ampoules sont éteintes? Il y a ampoule, mais ils n'ont pas appuyé l'interrupteur. Vous savez ce que l'Esprit m'a dit? Il dit, c'est ceux-là qui ont reçu Jésus. Ils ont tout, ils sont corrects. Mais le problème, l'interrupteur, c'est leur cœur. Malheureusement, ils n'ont pas un cœur de miséricorde. Jacques chapitre 2, verset 1. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire quoi? Le mot jugement ici, quand il y a jugement, il y a condamnation ou acquittement. S'il y a condamnation, c'est qu'il y a réclamation. Ça veut dire que toutes les réclamations sataniques, Satan nous réclame jour et nuit. Est-ce que tu sais que le jour où tu apparaissais un peu, Satan te réclame sur ça? Toutes les petits trucs.
On dit jour et nuit. Apocalypse 11, verset 12. Mais la clé de Dieu contre les réclamations sataniques, c'est un cœur de miséricorde. Ça veut dire l'œuvre de la croix elle est suffisante pour te garder, te protéger. Mais la miséricorde que toi tu n'as pas fait aux gens, là, la miséricorde c'est un type de grâce. Dieu ne va pas manifester cette grâce-là pour toi. Si tu es quelqu'un qui ne pardonne pas, le jour où tu commets une erreur, c'est comme si toi aussi tu n'es pas pardonné. Et c'est comme ça que Satan finit par avoir le dessus sur les gens. Les sorciers font des réclamations, mais le problème c'est que toi ton cœur n'est pas un cœur qui pardonne. Mais tu pries, tu tailles les démons, tu remplis les autres conditions. Mais ma fille, la Bible dit, Dieu punit la faute des pères sur les fils jusqu'à 3-4 générations. Mais il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Il fait grâce. Or, pour que Dieu fasse grâce, il faut que toi, tu aies fait grâce. Ça veut dire que l'œuvre de la grâce est suffisant. Le sang de Dieu nous garde. Les sorciers peuvent rien contre nous. Mais si tu n'as pas pardonné, la grâce que tu n'as pas faite, tu n'as pas donnée aux gens, tu ne vas pas bénéficier de ça de la part du Seigneur. C'est comme ça que des chrétiens sont retrouvés morts. On a prié pour eux, ça n'a pas marché. Mais ce sont des gens eux-mêmes, ils ne font pas grâce. Donc pendant que nous on demande la grâce du Seigneur, parce que par rapport à ces 5 points, oh Seigneur, j'ai un problème de sagesse. Oh Seigneur, mon énergie spirituelle est faible. Mais quand on dit Dieu fait grâce, c'est que les règles sont là. Et puis Dieu les outrepasse pour te promouvoir. Ça veut dire, toi-même tu ne peux pas trop beaucoup. Mais il y a une grâce qui te visite, qui te permet d'avoir ce que ton énergie spirituelle là ne peut pas attirer là. Mais tu vois, cette grâce, elle ne va pas venir si toi tu n'es pas un cœur miséricordieux. Quand tu fais les choses, tu ne laisses pas. Rempli d'amertume. Ce jour-là, tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Il dit, c'est ton cœur de miséricorde qui a fait que tu n'es pas mort le jour. Et il m'a dit, tu vois, lui là, ce qu'il avait fait, là, tu as vu comment tu as réagi, non? Ça m'a plu. C'est la grâce que tu as économisée là-bas. Là. C'est tes économies qui te sauvent quand c'est chaud. Quand on te dit de pardonner aux gens, là, tu penses que c'est à cause des gens à qui on dit de pardonner? Non, hein, c'est à toi que Dieu pense. Mais la miséricorde, elle n'obéit à aucune règle. C'est la grâce que Dieu fait à quelqu'un qui est coupable. Je sais qu'un jour, je n'ai pas bien fait. Est-ce que tu sais que quand tu regardes quelqu'un, puis tu regardes comme il est vilain? Ça là, c'est injuste. On dit celui qui regarde son frère, qui dit à son frère raka, ça veut dire imbécile. Il y a une nouvelle catégorie de chrétiens qui vont sur les réseaux et puis des pasteurs qui insultent les gens. J'ai dit, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. On dit même si tu as regardé ton frère pour lui dire raka, imbécile, c'est comme si tu mérites la GN. Mais vous, vos bouches insultent les gens. Vous ne savez pas bénir les gens, c'est dit, voilà, quoi. C'est cette race-là. Et quand tu regardes, tu n'as pas besoin de porter des microscopes pour comprendre qu'il y a un souci. Ce n'est pas Dieu. Mon fils, je te dis. Ma fille, ça m'a trop sauvé. C'est le 5e point. Ben, le 5e point, là, c'est le joker de Dieu. Ça, il y a les règles. Et puis Dieu peut laisser les règles. C'est pourquoi je t'ai dit que, mon fils, je m'en sortirai toujours. De toutes les founaises. Tu sais pourquoi elle peut dire ça? Par la grâce de Dieu, j'ajoute. Tu sais pourquoi? Ben, je sais que ce sur quoi je ne dois pas pardonner, je pardonne. Les gens qui sont là, je parlais à un de mes fils qui se reconnaîtra. J'ai dit, il faut les laisser faire. Et bien, il ne comprenait pas pourquoi. J'ai dit, il faut laisser. Moi, il sait pour quelle situation. J'ai dit, moi, je veux faire des économies. C'est tes économies qui te sauvent quand il y a la galère. Quand tu fais grâce à quelqu'un, tu économises la grâce. Qui va venir suppléer le jour où tu ne vas pas remplir les conditions. Oui. Quand vous parlez, oh non, les hommes sont mauvais. Tu ne comprends pas les enjeux. Tu ne comprends pas les enjeux. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de pardonner à cause de celui qui t'a blessé. Il dit non, ce qu'il a fait, je ne peux pas pardonner. Hey, tu as retenu la grâce. Attends. Une grâce que tu fais à quelqu'un, elle te revient en miséricorde. C'est comme ça que les réclamations tombent sur les gens et puis ça les mélange. Ma fille, tu sais pourquoi Satan de Judas ne pouvait jamais vaincre Jésus? Et Jésus sait que lui, il veut le tuer. Et puis il appelle mon ami. Ça cause ça, Judas. Ça dit, c'est Jésus qui s'est livré. Ce n'est pas Satan qui l'a arrêté. Il dit, je peux commander 12 légions d'anges tout de suite. Ils vont venir. Parce que j'ai l'énergie spirituelle. Tu as vu comment quand tu as l'énergie spirituelle, c'est bon? Quand tu pries, il y a 12 légions. Pardonnez. Pardonnez. Tu regardes quelqu'un, tu dis, il ne sait pas ce qu'il fait. Trouver des circonstances atténuantes. Justifier les gens. Vous qui avez dit, c'est bien fait celui qui on lui avait dit. Et toi, attends. Attends un peu. Tu n'as pas encore vécu. Quand tu vas, c'est là, tu te joues les donner des légendes. On lui avait dit. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Bientôt, ton tout va arriver.
c'est là que tu vas savoir. La miséricorde que tu n'as pas. On dit, c'est la miséricorde qui triomphe du jugement. Ça dit contre les réclamations sataniques. La première âme, ce n'est pas de tailler les démons. C'est le pardon que tu as fait aux gens. La Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement. Suis bien. Toute langue qui s'élève. Ésaïe 54, verset 17. Quand les sorciers de ta famille sont dans leur coin, en train de déclarer dans le nom de Jésus que les cheveux de ça tombent, que ces affaires se gâtent là. C'est une langue qui s'élève en jugement contre toi. On dit, c'est la miséricorde qui va triompher de cette langue-là. C'est pas combien de fois. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est quand ils viennent dire, oh non, je détaille. Toute condamnation, tout ça qu'elle jetait comme moi, je refuse. Non, c'est pas comme ça on gagne ce combat. C'est pas comme ça on gagne ce combat. Bien sûr, on le gagne aussi dans la prière. Mais la première âme, c'est la miséricorde. La miséricorde suppose que le gars, il est coupable. C'est la grâce qu'on fait au coupable. La miséricorde, c'est Dieu qui estime que même le coupable a aussi droit à une grâce. Ce n'est pas que le juste. Donc ça veut dire qu'il est coupable. Et s'il est mauvais, il est bien mauvais même. Il dit, si ton ennemi a faim, si ton ennemi, on n'a pas dit ton ami, donnez à manger à ton ami, là, ça c'est simple. Donnez à manger à ton ami, là. Voici les vrais, ma fille, on parle de combat spirituel, non, pardon. Or, combat spirituel, c'est annuler tous les jugements, non. Donc il y a des combats spirituels qu'on fait sans au nom de Jésus. Ce n'est pas tous les au nom de Jésus qui restent tous les combats spirituels. Tu vois, on dit si ton ennemi a faim. Ça veut dire, même celui qui est contre toi, il faut chercher une occasion. Il ne faut pas laisser simplement qu'il ait faim. Toi, cherche une occasion de lui faire une bien. Ma fille, la tisave, choisis un bon cadeau. Il ne faut pas mettre le feu sur le cadeau. J'ai dit de bon cœur. Tu prends un cadeau là. Tu dis, Madame Tisa, toi qui donnes cours à mon mari dans une école dont on ne connaît pas l'adresse, avec bon cœur. Ma fille, quand les gens sont en train de remporter les victoires, on est des fous. Mais chacun sait ce qu'ils font. Hein. Ce qu'ils font. Hein. Les sorciers de ta famille, tu sais ce qu'ils veulent te prendre. Toi, tu ne sais que tailler. Dans toutes les âmes du chrétien, tu n'as pas vu que c'est après tout, qu'on a fini de citer toutes les âmes. Et puis on dit, faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Ça veut dire que c'est après, c'est dernier. Ça ne commence pas par la prière. Mais ça finit par la prière. Et la fin vaut mieux que le commencement. Ma fille, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Regarde, David regarde Saül. Il est dans la caverne d'Adoulam. Saül était mauvais. Et puis David le regarde. David peut le tuer. David dit, je ne peux pas le tuer. Je ne vais pas le tuer. Tu n'as pas remarqué que Saül lui a dit, petit, que toi, tu as devenu meilleur roi que moi. S'il a soif, donne-lui l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses. Ça n'a pas dit tu mets. On dit tu économises ça sur sa tête. Ça veut dire c'est le feu que tu mets. Il y a des feux qu'on envoie sans dire j'en mets le feu. Il y a le feu qu'on envoie sur son ami en lui faisant du bien. Il mérite le mal, mais on lui fait du bien.